le plateau de Joker. Inutile de vous rappeler que pour jouer en simultané avec notre candidat de ce soir, il suffit de télécharger l'application gratuite Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette et que ça peut vous rapporter 100 €. Vous le savez déjà, mais il y a quand même un truc que vous ignorez, c'est le prénom du candidat de ce soir. Eh bien, c'est Yann. Le voici. Bonsoir Yann. Installez-vous. Alors Yann, vous nous venez de Lille. Tout à fait. 22 ans. 22 ans, tout à fait. Étudiant en thèse de chimie. Waouh. C'est quoi une thèse de chimie? Bien sûr, c'est, n'est-ce pas, c'est autour de la chimie. Oui, bah, jusque-là. Jusque-là, ça va. Mais c'est pour faire quoi après? Alors après, c'est pour devenir enseignant-chercheur ou faire de la recherche ou dans le privé, dans le public. Bon, alors moi je me souviens bien sûr du tableau de Mendeleïev. Oui, oui. Ça m'a donné des migraines épouvantables quand j'étais jeune parce que je n'attendais pas grand-chose. Il n'a pas changé depuis. Non, pas... ils en ont rajouté un petit peu, mais... Ah, quand même. Mais un ou deux. Bon, très bien. Ils travaillent lentement, les chercheurs, hein. Ils cherchent, ils trouvent, mais... Donc vous êtes au cœur du vivant, finalement. Tout à fait. Au cœur du vivant. C'est merveilleux de se dire que vous, comme moi... peut-être moins moi que vous, mais on est tous faits de la même chose, c'est-à-dire de ces petites choses, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, des éléments, des éléments molécules, chimiques, des molécules. On est des tas. On est des tas de molécules. C'est ça. C'est fou quand même. Mais qui s'animent vachement bien quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Enfin surtout nous. Oui. Alors sinon, à part ça, il paraît que vous êtes le spécialiste des blagues pourries. C'est lié à la chimie, ça, ou pas forcément? Pas du tout. C'est pas à force d'inhaler des choses qui nous viennent. Non. Mais c'est vrai qu'on se sent de moins en moins bien à la fin de la journée hein, quand on est en chimie. C'est vrai. Mais ça n'a pas grand-chose à rappeler. Non. Une bonne blague, mais pourrie de chez pourrie. Bien pourrie. Une blague plus courte, hein. Pourquoi il y a beaucoup de célibataires à Dijon? Je sais pas. Parce que l'amour tarde. Voilà. Ça pique les yeux un peu. Oui, celle-là, elle pique. On m'avait dit bien pourri. Je veux bien pourri. J'ai l'impression qu'il y a un bec bunzen qui est resté ouvert. Vous voyez, c'est ça, l'ammoniaque. Oui, oula. Ah oui, mais je vous confirme en effet que vous êtes un spécialiste. Voilà. Je vous donne ma bénédiction. J'ai l'impression un peu que vous êtes mon fils, d'une certaine manière. Sinon, à part ça, vous avez la phobie des poissons. Oui. Et comment est-ce qu'on peut avoir la phobie des poissons? Ah bah, quand je les vois, les aquariums, ma copine m'avait amené dans les aquariums. Oui, non, mais ça d'accord. Mais sinon, à part ça, on rencontre rarement des poissons. Non, c'est vrai, ouais. Dans la rue, par exemple. Jamais la discute, hein. J'ai du mal avec. Hein. Une aubergine de temps en temps. Quand elle arrive pas à se découper, on l'énerve un peu, on s'emmerde un peu dessus. Mais... Donc sinon, grâce à cette phobie des poissons, vous ne mangez jamais de poisson? Si, mais si j'en mange du cuit. Mais de le voir bouger comme ça, non. Vous avez peur qu'il vous saute dessus? On sait jamais. Oui, ça, vous avez raison. Le poisson peut être fourbe. C'est ça. Rassurez-vous, je ne le suis pas. Non. Même si je suis du signe du poisson. Aïe, là, tout d'un coup, je sens ça une va tension. aller, ça va aller quand même. Je vais maintenant, mon cher Yann, vous parler des règles de Joker. Oui. Je vais vous poser 10 questions. Au terme de la 10e question, le jeu sera terminé. D'accord. Mais vous pouvez pas quitter le jeu avant la 10e et dernière question. Pour vous aider à répondre à ces questions, nous allons vous donner 7 jokers au départ du jeu. Et voici qui s'affichent. Et en dernier, une fois que vous n'aurez plus votre joker, et avant la 10e et dernière question, vous pourrez faire appel à votre dernier joker, dont nous reparlerons tout à l'heure. Ces jokers sont là pourquoi? Question. Pour éliminer les propositions de réponse. Tout à fait, et pour vous aider à gravir l'échelle des gains, qui va de 0 € jusqu'à 50 000 €. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. À chaque bonne réponse, vous grimperez d'un niveau dans l'échelle des gains, et ce, je l'espère bien sûr pour vous, jusqu'aux 50 000 €. Oui. Attention, toute mauvaise réponse vous fera perdre 3 jokers d'un coup. Et une fois que vous n'aurez plus de joker, ce qui peut arriver, dans ce cas, une mauvaise réponse donnée vous fera chuter de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Pas gentil, hein. Je sais bien, mais c'est pas moi qui écris les règles. Je ne suis qu'un simple exécutant. Vous savez, moi, je suis le messager. C'est souvent celui qu'on tue en premier. Yann, maintenant que les choses sont claires, tout va bien. On peut y aller? Oui. Mais il est assez tranquille pour l'instant, serein. Ça va. Alors, je demande la première question. Quel animal crache quand il est fâché? Est-ce le paon, le bigorneau, le lama ou le gnou? Vous avez 30 secondes. Alors, le paon, je le vois pas cracher. Il sait bien faire la roue, mais...
Pour moi, c'est le lama, parce que il est énervé, on le voit régulièrement, dans beaucoup de zapping, beaucoup de bêtisiers, on le voit régulièrement. Alors je vais valider la réponse, le lama. Le lama est donc une réponse que nous pouvons verrouiller. Oui, tout à fait. Vous êtes sûr, vous n'avez jamais vu un bigorneau cracher la figure de quelqu'un? Dégorgé. C'est vrai, mais c'est différent. Le lama est-il la bonne réponse? Oui, très bien. En effet, nous montons d'un niveau dans l'échelle des gains, nous voici à 500 €. Place à la question 2. En 1989, contre qui Michael Chang a-t-il servi à la cuillère en 8e de finale à Roland-Garros? Est-ce Boris Becker, André Agassi, Ivan Lendl ou Pete Sampras? Vous avez 30 secondes. Ah, je l'ai vu, mais je me souviens plus de la tête en face. C'est dommage. C'est dommage. Alors là, tout de suite, je ne vois pas du tout qui c'est que ça pourrait être. Alors je vais utiliser un joker. Un joker? Avec Oui. une hésitation entre qui? Bah, j'hésiterais entre Boris Becker et André Agassi. Entre Boris Becker et André Agassi? Voyons ce que le joker va maintenant éliminer comme réponse. C'est Becker qui a été éliminé. Vous avez 15 secondes de plus. Ouais. Ivan Lendl. Je le vois pas faire ça. Pete Sampras non plus. Oh là 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 là. Alors c'est une très bonne question. Mais je vais reprendre un joker. Eh oui, oui, dans ce cas, reprenez un joker. Là, Vous faites bien. et je vous avoue avoir en fait aucune idée. Ah bon, d'accord, très bien. C'est plus clair comme ça. Voilà. Le deuxième joker va donc éliminer une des trois Voilà. réponses restantes. Entre André Agassi, Pete Sampras et Ivan Lendl. Ah bah voilà, bah, Balancez Agassi. j'ai bien fait, hein, parce que voilà. Vous avez 15 secondes de plus. Vous étiez plutôt parti sur Agassi? Ouais, Ah oui. donc c'est pas plus mal en fait, Non. mais merci le joker. Mais bah jamais 203, hein. J'ai pas envie d'en perdre 3 de plus de joker, ce serait raison. dommage. Voilà. Nous allons maintenant avoir la réponse à cette question. J'aurais En dit. 1989, Michael Chang a servi à la cuillère en 8e de finale à Roland-Garros. Vous auriez dit qui maintenant? Pete Sampras. Vous auriez dit Sampras. Mais, Et la réponse est? Sans conviction. Ah bah oui. Eh ben, c'était Ivan Voilà, Lendl. voilà, parfait. Parfait alors. Très bien. Vous avez bien joué parce que Alors vous là, auriez donné une mauvaise ouais, réponse. c'est ça. Nous passons à 1500 € maintenant. Alors c'est étrange parce que vous me dites que vous vous souvenez d'avoir vu cette rencontre. Mais on est en 1989. Oui, je suis À né en 22 ans. 92. Oui, c'est étrange quand même que vous ayez pu Mais voir. c'est dans les archives. Ah, Du pardon. coup, quand ils font les émissions juste avant Roland Garros, on voit de Très temps bien. en temps ça, donc c'est pour ça. Oui, parce que sinon je me disais, il a vraiment une très bonne vue. Oui, 3 ans avant d'être né. c'est ça. 1500 €. Nous allons maintenant tenter de doubler cette somme, de passer à 3000 €. Vous avez toujours 4 jokers Ouais. avec vous et votre dernier joker, bien sûr. Place à la question 3. Traditionnellement, que lèche-t-on avant de boire une grande gorgée de tequila? Est-ce un cactus, du piment, le cul de la bouteille ou du sel? Top 37. Ah, ça pourrait être sympa le cactus. Ça- Au moins comme ça on sentirait plus la tequila. Ceci dit, hein, le cul de la bouteille, pourquoi pas. Non, le piment, le lécher, je suis pas certain que ça fasse grand chose. Je vais répondre le sel, qui est pour moi beaucoup plus logique. Nous pouvons Et verrouiller je cette verrouille réponse. la réponse. Pour vous, c'est le sel. Oui. Nous sommes à 1500 €, nous jouons pour 3000 €. Et la réponse est... Oui, bien sûr, c'est le sel. même Nous quand on voici est sûr. à 3000 € maintenant. Nous sommes montés d'un échelon supplémentaire dans l'échelle des gars. Vous avez déjà pris parfois des petits shots de tequila? Non, Non. je suis pas grand fan d'alcool. Très bien. C'est bon, hein, mais avec modération. Voilà. Bien sûr, de toute façon. Voilà. Et puis vous savez réellement quels sont les éléments chimiques qui interviennent dans tout ça. Oui, j'en utilise. Pas de la tequila, mais j'utilise des alcools. Oui, mais des alcools l'éthanol. autres. L'éthanol. Pur. Ah oui, l'éthanol. L'éthanol avec un peu de citron vert, c'est tellement bon. Ça donne envie comme À cocktail. 95 degrés, ouais, c'est sympa. Ouais. Vous avez donc 4 jokers encore à votre disposition et je l'évoquais tout à l'heure donc votre dernier joker. Oui. Le dernier joker, c'est une personne qui vous a accompagné ce soir Oui. et que vous pourrez donc à un moment donné
avant la 10e question. Ouais. Et une fois que vous n'aurez plus de joker, que vous pourrez donc appeler pour vous aider à répondre à une question. Et ce dernier joker, c'est votre père, Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Olivier. Soyez le bienvenu sur le plateau des jokers. Alors vous jouez en même temps que votre fils depuis le début de cette émission grâce à la tablette qui a été mise à votre disposition, une tablette qui intègre l'application de Joker que vous pouvez, je vous le rappelle, télécharger gratuitement. Je peux vous le dire maintenant, votre père a répondu parfaitement à toutes les questions qui étaient posées. Bravo, Bravo papa. merci. Pierre, vous, vos domaines de prédilection, c'est plutôt quoi? Alors en ce moment, c'est l'aviation. Ah, vous êtes dans l'aviation. Oui, j'apprends à... Non, j'ai déjà fini d'apprendre à piloter. Je suis pilote dans la région de Grenoble. Oh, dites donc. Que je salue d'ailleurs. Mais on les salue et puis on salue surtout le fait que vous ayez votre brevet. Oui, merci. C'est pas évident. Très bien. Il a un peu tête en l'air. Van pourri. Il était en l'air, vient de me dire votre fils. Tout ça est raccord. Ah, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Pas de problème. Eh bien, écoutez, Pierre, vous le savez donc, votre fils se tournera vers vous à un moment donné, donc pour vous demander votre aide. Pour l'instant, tout se passe plutôt pas mal. Il a 3 000 € pour l'instant au compteur. Tout va changer Et il a encore, été bien très sûr. sage. Excusez-moi. Il a été très sage. Il a été très sage parce qu'il a encore ses 4 jokers. Et vous, bien sûr, vous êtes The Joker. Oula. Place maintenant à la suite du jeu. Nous passons à la question 4. Au début du clip, Joe le taxi, Vanessa Paradis demande au chauffeur de l'emmener à Montparnasse, à Saint-Michel, à Barbès ou à Châtelet. Vous avez 30 secondes. Je connais la chanson, si vous voulez, je peux vous la chanter, mais je suis pas certain que ce soit dans les paroles. Allez-y, Le tentez. taxi, il va pas partout, il marche pas au soda, son saxo jaune, il connaît toutes les rues par cœur, mais il dit pas dans la chanson, c'est pas gentil. Alors je vais prendre un joker. Non, mais elle le dit, hein, à un moment donné, elle lui Elle le demande... dit dans la demande- chanson. Ah oui, elle demande au D'accord. chauffeur de l'emmener quelque part. Les Oui. paroles ne vous reviennent pas. Enfin, vous avez pris un joker, ce qui va vous permettre d'éliminer une des réponse. 4 réponses possibles. Je suppose que vous hésitez entre les 4. Tout à fait. Très bien. Le joker va maintenant faire son office. Et c'est Châtelet qui a été éliminé. Vous avez 15 secondes de plus. La musique à Joe résonne, c'est la rumba. Mais non, mais elle le dit pas. Au Et début vous en du êtes à clip. Rumba. Continuez Bah dans la oui, le vieux chanson. Rocco-Mambo. Jojo. Oh, je sais pas du tout. Dans ce cas, Je sais pas du tout. utilisez votre joker. Ils sont faits pour ça. Et les tcha-tcha, Saint-Michel maintenant est éliminé. Vous avez 15 secondes de plus. Attention, hein, c'est bien au début du clip. Oui, hein. oui, au début du clip, donc avant qu'elle commence à chanter. C'est ça. Je la vois danser sur le taxi à côté. Oui, oui, là-bas. Il y avait du budget dans ce clip. Hein. Regardez-le, il y a du budget. Hein. Mais, mais sens la je vanne. ne sais pas du tout ce qu'elle dit dans la chanson. Nous allons donc avoir maintenant la révélation de cette direction demandée par Vanessa Paradis. Et il s'agissait de Barbès. Elle lui demande de l'emmener à Barbès. Et écoutez, le principal, c'est qu'on le sache, car grâce à cette question, nous voici à 6 000 € maintenant. Nous sommes maintenant à 2 bonnes réponses des 50 000 €. Alors pour être à la place du gagnant de la dernière émission, dont le nom s'affiche maintenant, et partager les gains de Yann tout à l'heure, appelez le 3632 ou envoyez Joker par SMS au 7 21 21. Le gagnant sera tiré au sort. Nous allons maintenant passer à la question 5. Ah, Oui, tout à fait. allons-y. Mais où est donc Ornicard? Oui. Utilisé pour retenir les conjonctions de coordination, Oui. est une formule mémotechnique, Mnémotechnique. ménotechnique, mnémotechnique Oui. ou manotechnique. Ah oui. Vous avez 30 secondes. Méno, c'est plus ménopause, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est là. La réponse, et j'en suis quasi sûr, c'est mnémotechnique, M-N-E-M-O technique. Et je valide cette réponse. Vous avez donc verrouillé la réponse mnémotechnique. Mnémotechnique. Jouons pour 12 000 €. Oui, Il vous reste un joker. oui. Si la réponse n'est pas la bonne, nous perdons ce dernier joker et vous redescendrez de 2 niveaux dans l'échelle des gains. On se retrouvera à 1 500 Très €. mal. Nous allons demander à Vanessa
de nous donner des précisions. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alors, qu'en est-il donc de ce Mais où est donc Ornicart? Eh bien, mais où est donc Ornicart est une formule mnémotechnique. Très du bien. préfixe mnémo tiré du grec qui signifie mémoire. Nous voici à 12 000 euros. À une seule bonne réponse des 50 000, Yann. Bravo. Alors, c'est le moment chez vous d'appeler pour partager les gains de Yann par téléphone au 3632. Ou bien vous envoyez le mot Joker par SMS au 7 21 21. Les 50 000. Ça s'approche. Vous les voyez là? Ça, Ah oui, moi je les vois. il ferait plaisir. Hein. Oui. Alors dites-moi, si on s'y maintient en plus tout Si on en s'y haut de maintient. cette échelle de gains, vous avez un projet en particulier ou pas? Ce serait de partir voir la meilleure amie de ma copine qui habite en Nouvelle-Calédonie. Ce serait magnifique et j'aimerais vraiment lui faire ce plaisir-là et en même temps me faire plaisir tant qu'à faire. Hein, parce que Plaisir partagé. On va pas cracher dessus. Hein. Non, loin de là. Bon, alors la seule Vraiment. chose, c'est que si papa vous a aidé un peu, il faudrait peut-être emmener papa dans le voyage Non. aussi. Vous voyez? Il voyage Vous voyez beaucoup. Ah oui, bah oui, oui. Maintenant, il voyage avec son avion, maintenant, bien sûr. Enfin, avec un petit coucou, Ouais. partir jusqu'en Nouvelle-Calédonie, il a intérêt à faire des escales, hein, parce que sinon, il va s'arrêter très vite en Suisse. Ce qui, cela dit, est déjà un très beau très beau pays pays. aussi. Hein. Bon, d'accord, très bien. Donc, papa, vous avez compris. Mais si, il en aura un peu. Ah oui, une carte postale. C'est Vous ça, aurez une carte postale. Avec un sourire dessus. À partir de maintenant, Yann, vous allez avoir 60 secondes de réflexion. D'accord. Double le temps qui vous était donné jusque-là. Pas mal. C'est pas mal. Vous avez un joker, plus votre dernier joker, en personne de votre père. Nous allons passer maintenant à la 6e question pour 50 000 euros. À partir de quel âge un Français peut-il être candidat à la présidence de la République? Est-ce 18 ans, 21 ans, 23 ans ou 25 ans? 60 secondes. 25 ans, ça fait beaucoup. Je sais que 18 ans, c'est les maires, c'est tout ce qui est, on va dire, une éminence un peu moindre que la présidence de la République. J'hésite entre 18 et 23 ans, en fait. Parce que ça pourrait être 18 ans, vu que c'est la majorité. Maintenant, est-ce que c'est 18, est-ce que c'est 23? Je pense que le Joker va bien me servir là-dessus. Je vais l'utiliser maintenant. Joker pour Yann, on joue, je vous le rappelle, pour 50 000 euros. Entre 18 et 23 ans. 23 ans, hein, c'est votre hésitation. Le Joker va donc éliminer une de ces deux réponses. Ah, 23 ans est éliminé, vous avez 15 secondes de plus. ça aurait été mieux que ce soit l'autre. En fait, ça vous arrange pas plus Non, que mais ça. parce qu'en fait, au moins, j'aurais été sûr du 23 ans, alors Ah. que là, peut-être 25 aussi. Mais 18 je vais, ans, je vais 21 répondre ans, tout seul parce 25 que, ans. parce que je pense que mon père il pourra m'aider pour plus tard. Finalement, je vais dire 25 ans parce que c'est quand même quelque chose d'assez important au président de la République. Oui, mais peut-être que la loi prévoit que ce soit plutôt aussi. Oui, c'est sûr. Mais peut-être que c'est 25 ans. Je vais valider 25 ans. Vous validez 25 ans. Si c'est une bonne réponse, Sans nous accédons aux 50 000 euros. Sinon, ça fait mal. Sinon, dans la mesure où vous n'avez plus de joker, nous redescendons de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Vous le savez, c'est la règle. Ouais, et nous ouais. retomberons à 1500 euros. Tout à fait. Sachant que nous avons encore 4 Oui, questions. donc je peux encore remonter derrière. Bien Oui, sûr. c'est sûr. Alors, qu'en est-il de cet âge requis pour qu'un Français puisse être candidat à la présidence de la République? La réponse est 18 ans. C'est ce que j'avais dit. Pourquoi j'ai fait ça? Aïe, 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 aïe. Et en plus, au tout début de votre Mais réflexion, oui, vous c'est étiez ça. parti Je sais là-dessus. pas pourquoi j'ai changé, mais parce que je voyais la fonction de président et je me sentais pas répondre 18 ans pour un président, mais finalement la loi le prévoit, donc Eh oui. d'accord. Nous venons de chuter de 3 niveaux dans l'échelle des gains. C'est pas grave, je peux encore remonter. Nous sommes à 1500 Ça euros. va aller encore. Et nous avons encore 4 questions, Ouais. donc il est encore possible de remonter Et jusqu'à mon 50 000. Et il y a Mon papa. Il y a papa. Et il y a papa. Et oui, 18 ans. À 18 ans, on peut se présenter. À 18 ans, on peut dire, il faut le Ou bien, j'aimerais être président. Non, c'est... En fait, on peut être président jeune, C'est ça. mais on l'est rarement. Oui, bah oui, c'est ça.
Puis même, il faut être élu après. Et puis c'est pas tout de se présenter, vous avez raison. Encore faut-il être élu. Allez, on oublie ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On va maintenant remonter la pente et remonter dans l'échelle des gains. Nous allons maintenant, partant de ces 1500 €, jouer pour 3000 € avec la question numéro 7. Quel était le nom de jeune fille de Lady Diana? Plus communément appelée Lady Diana. Ou encore Lady Di. Ou Didi pour les intimes. Était-ce Spencer, Spender, Mender, Fender? Vous avez 60 secondes. Je pense que là-dessus, mon père, il pourrait m'aider parce que j'ai une idée sur Spencer. Parce que Mender, Fender et Spender, ça fait pas très... Enfin, je sais pas. Ça fait anglais aussi. Oui, ça fait anglais aussi. Ils sont tous anglais. C'est vrai. Vous vous rappelez Lady Di ou pas? Oui, enfin... Vous étiez tout petit garçon. Sous la fin, malheureusement, mais... Ouais. Pas forcément le plus agréable, mais... Je crois que je vais appeler mon papa quand même. Il vous reste moins de 30 secondes. Ouais, Soit vous jouez en effet la carte du feeling, de l'instinct, soit vous appelez votre père. Non, je vais répondre Spencer. Finalement, je vais répondre Spencer. Je vais être... Et je valide. Alors alors oui, ça c'est bien les chimistes. C'est les gars. Au dernier moment. Oui, au dernier moment, tout d'un coup, sortant de nulle part. Surgit un aigle noir. On connaît ces classiques. C'est ça, exactement. Bon, alors pour vous, c'est Spencer. Oui, mais je sais pas. C'est une idée, c'est une intuition je sais pas de quoi, d'où, j'en sais rien, mais... Oui, tout d'un coup, Stéphane Bern vous a habité. C'est ça. Si c'est Spencer, nous montons à 3000 €. Ouais, sinon... Si ce n'est pas le cas, nous tombons à 0. Oui. Votre père n'a pas répondu à cette question. Ah, il a pas répondu, d'accord. Pierre, vous n'avez pas d'idée, en fait. Aucune. Ah bah j'ai bien fait, j'ai bien fait de pas l'appeler alors. Mais vous avez raison. Après coup, on peut se dire, vous avez bien fait. Au moins, je le garde pour après. Voilà, vous avez bien fait de ne pas utiliser votre papa. C'est ça. Est-ce que maintenant vous avez bien fait de donner la réponse Spencer? C'est ça. Bon, Lady Diana. Elle s'appelait Diana. Oui, ça jusque-là. La réponse est... Oui, en effet. Lady Diana Spencer. Nous sommes à 3000 €. Nous remonterons les choses des gars. Alors à la maison, si vous voulez réaliser un rêve en partageant les gains de Yann, rien de plus simple, vous appelez le 3632 ou vous nous envoyez Joker par SMS au 7 21 21. Ah, ça fatigue, hein? Ah, ça fatigue. Ah oui, à bout d'un moment. La tension, la pression, c'est logique. Ouais. Détendez-vous, mon Yann. Ah, mais oui. Ça... On a 3 questions encore à vous poser. On peut encore monter à 50 000. On peut donc monter à 50 000. Ouais. Formidable. Ah bah oui, c'est Nouvelle-Calédonie. Voilà, la Nouvelle-Calédonie, je vais vous dire. Là, les pieds dans le sable. Ouais. Enfin, vous ne ferez peut-être pas que ça, d'ailleurs. Ouais, vous n'allez non. pas rester sur la plage. Se balader aussi. Ah oui, parce que sinon, autant aller au Touquet. Oui, C'est tout près. Et c'est très joli aussi. pas le même météo. Hein. C'est pas la même météo, c'est pas la même météo, ça dépend. C'est vrai. Moi, j'ai connu le Touquet très chaud. Ah. Très, très chaud. Et maintenant que vous me le dites, c'était dans un sauna. Oui, bah forcément, ouais, ça aide. Nous sommes à 3000 €, nous allons jouer maintenant pour 6000 €. Oui. Place à la question 8. L'expression « ouvrir la boîte de Pandore » fait référence à un personnage. Pandore. De la Bible, d'un conte de fées, de la mythologie grecque ou d'un roman médiéval. Vous avez Alors, 60 Pandore, donc ouvrir la boîte de Pandore, c'est ouvrir tous les secrets, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est... Et Pandore, qui a donné son nom d'ailleurs à Pandora dans Avatar, ça n'a rien à voir, mais ça fait toujours du bien de dire des choses qu'on sait. Vous avez raison. Quand ça peut libérer. Ben voilà, c'est ça exactement. L'ouvrir la boîte de Pandore. Pandore est un personnage mythologique, à mon goût. La Bible. On était sur mnémotechnique, on reste toujours sur la difficulté. Roman médiéval, non. Conte de fées, non. Il reste 15 secondes. Eh ben, je vais répondre la mythologie grecque et je verrouille. J'allais dire je bloque, mais c'est un peu pas le même jeu. On va essayer surtout de ne pas bloquer c'est ça. dans la progression qui est la nôtre dans cette échelle de gain. Nous jouons pour 6000 €.
Si ce n'est pas une bonne réponse, nous retombons à 0 euros. Vous n'avez pas jugé bon d'appeler votre père. Non. Et votre père a répondu. Oui, la mythologie grecque. Pour vous aussi, c'est la mythologie grecque. Parce que vous le savez ou bien parce que c'est au pif? Par intuition. Ouais, une intuition au pif, quoi. C'est ça. Vanessa, elle qui sait tout. Cette expression qui signifie s'exposer à de grands mots, MAUX bien sûr, par une initiative imprudente, fait référence à un personnage de la mythologie grecque. Vous nous appelez le 3632 ou vous envoyez le mot Joker par SMS au 7 21 21 pour partager les gars de Yann. Il joue avec nous ce soir. Nous étions retombés dans l'échelle des gains. Nous n'arrêtons pas de remonter. Nous sommes maintenant à 6 000 euros. Et tout ça alors qu'il n'a plus de Joker. Il lui reste encore son dernier Joker, c'est son père. Et il le garde précieusement pour maintenant. Car nous allons aborder l'avant-dernière question, la 9e question. Et comme vous le savez, vous ne pouvez pas utiliser votre dernier Joker pour la 10e et dernière question. C'est donc maintenant que Pierre vient vous rejoindre. Salut Pierre. Bonjour. Mais placez-vous bien à côté de votre fiston. Nous allons donc, grâce à vous, avoir 15 secondes de temps supplémentaire. Ce qui veut donc dire que c'est 75 secondes qui vous sont données pour réfléchir et me donner, je l'espère, la bonne réponse dans un instant à cette 9e et avant-dernière question. Quel surnom n'est pas traditionnellement donné à la ville de New York? Est-ce Sin City, Big Apple, Gotham ou Empire City? 75 secondes. On est d'accord, c'est bien. Ça, on est d'accord. Gotham City, si je dis pas de bêtises, c'est un Batman ou un truc comme ça, et il régnait sur New York. Sin City, non, c'est pas un jeu. C'est pas le même truc. L'Empire State Building, il est... Empire City, je suis pas certain. Hein. Moi, t'es d'accord? Ça me dit rien, moi non plus, celui-là. Sin City, moi je suis quasi certain que ça l'est aussi. Gotham aussi, Big Apple aussi. Je serais tenté de dire Empire City, qu'est-ce que t'en penses? Par élimination, d'un commun accord avec mon Gotham. Non, Gotham, non, Gotham. Pour moi, c'est... La question est bien, quel surnom n'est pas traditionnellement donné à la ville de New York? Oui. Sin City, ça l'est pour toi. Ouais. Je vais dire Empire City et je valide. Très bien. Vous avez donc verrouillé Empire City. Version originale, Empire City. Si c'est la bonne réponse, nous passons à 12 000. Ouais. Si c'est une mauvaise réponse, nous retombons à 500 euros. On est d'accord, Empire City serait bien. Nous allons nous tourner vers Vanessa. Le seul surnom qui ne s'applique pas à New York, et qu'on pourrait traduire d'ailleurs par Field du péché, est Sin City. Sin City, c'est Vegas. C'est Las Vegas, exactement. C'est Las Vegas. Et Gotham, pour votre information, Yann ne vient pas de Batman, mais de Washington Irving, qui nomma ainsi New York dans une satire qui date de 1807. D'accord. Bah tant pis. Aïe, aïe, aïe. Nous venons ainsi, en donnant une mauvaise réponse, de signer une chute de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Nous voici retombés à 500 euros. Mais il nous reste encore une question. Une question pour nous refaire et tripler cette somme. Merci Pierre d'avoir été auprès de votre fils. Vous pouvez retourner à votre place. Bon, en même temps, pas trop de regrets parce que votre papa et vous étiez tous les deux convaincus que c'était Empire City et en fait pas du tout. Je savais pas. L'Empire State Building, ça aurait dû me mettre sur la voie. Ça aurait pu. C'est vrai. Dernière question maintenant. Dernière question, Yann, ce qui veut dire que nous allons pouvoir, j'espère pour vous, tripler la somme à laquelle vous êtes descendu, c'est-à-dire aller à 1500 euros. Mais, comme nous sommes à la dernière question, normalement, dans Joker, vous savez, il y a 2 options. Vous pouvez choisir soit de ne pas y répondre et de partir avec la somme juste inférieure, soit y répondre en prenant éventuellement un risque. Ici, autant prendre le risque, puisque de toute façon, c'est 0. Si vous décidiez d'arrêter le jeu à ce stade-ci. Prêt? Prêt. Je demande alors la 10e et dernière question.
Pour 1500 €, combien de phalanges possède-t-on à chaque main? 13, 14, 15 ou 16? Vous avez 60 secondes. On en a 3 là, 3 là, 3 là, 3 là et 2 ici. Donc ça en fait 12 et 2, 14. C'est bien combien de phalanges possède-t-on à chaque main? Oui, on est bien d'accord que je fasse pas de bêtises. Pour moi, il n'y a pas de grande... Voilà. Pour moi, c'est 14 et je valide cette réponse. Vous validez 14. Réponse verrouillée. J'ai rien à perdre. Ah bah, quand même. Ce serait quand même pas mal d'avoir 1500. Ah bah, c'est sûr. Ah bah, étudiant, hein. Mais oui, bien sûr. C'est sûr. Bon, est-ce que ce sera suffisant pour partir jusqu'en Nouvelle-Calédonie? Ah, un pédalo. Mais les doigts. Là, il y a intérêt à prendre vraiment... C'est ça, prendre des jours de congé. Ouais, une demi-année, hein. Prenez une année sabbatique, même, Oui, ce c'est sera plus ça. simple. Nous avons, vous qui nous regardez, comme nous tous ici sur ce plateau, nous avons exactement... Quel suspense. 14 phalanges, oui! C'est donc à 1500 € que nous finissons ce jeu. Bravo Yann. Ça a été, venez près de moi, venez près de moi. C'est un bon joueur, venez Pierre, auprès de moi et auprès de votre fils. Nous allons ainsi nous quitter. Ces 1500 € seront à partager bien sûr avec l'un d'entre vous dont le nom s'affichera lors de la prochaine émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 2 pour un nouveau numéro de Joker. Au revoir. J'ai une information qui m'est parvenue et qui m'a perturbé quand même. Et il faut qu'on en parle tous les deux. Il paraît que vous faites du vélo dans votre sous-sol depuis 1 an. Faire du vélo dans un sous-sol, vous tapez pas contre les murs? Non, mais il y a un avantage, Olivier. Si j'en ai marre, je descends du vélo, je suis chez moi, je suis déjà arrivé. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas bête. Parce qu'après, voilà, si je prends la route, bon, il faut revenir. Vous vous rendez compte, si je suis crevé, je me dis, mais non, je suis pas encore rentré. Là, facile, hein. Quel est le nom de la maison d'Elvis Presley? S. Neverland, Southfork, Playboy Mansion ou Graceland? Pour moi, Playboy Mansion, c'est en rapport avec le magazine, peut-être. Ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et ce serait, j'ai oublié son nom, mais Non, mais je vois que vous fréquentez les bibliothèques municipales avec beaucoup d'assiduité. Bien, 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 bien. En même temps, quand on est célibataire... hein.